Nous avons souhaité, dans cette exposition monographique, nous situer dans la maison même de l'artiste qu'il a bâtie autour de 1900 à Bruxelles, où il mettait en scène ses œuvres passées et sa façon de travailler. Knopf s'insère dans ce courant symboliste qui unit aussi bien des artistes, des peintres ou des musiciens, qui au contraire prône une sorte de repli sur soi, sur l'ailleurs. Et tout le parcours de l'exposition consiste à voir comment les œuvres se répondent les unes les autres. Fernand Knopf est issu de la haute bourgeoisie bruxelloise et puis il a été saisi par le démon de l'art. Knopf a pratiqué l'art du paysage pendant toute sa vie. Il y a à la fois Bruges et puis il y a Fossé, dans les Ardennes belges, où ses parents avaient une résidence où il passait chaque été. C'est des paysages mélancoliques, des paysages désertés. Ça lui donnait un ancrage dans le réel. Knopf commence par peindre des portraits de ses familiers, de sa mère. Il fait aussi beaucoup de portraits d'enfants, peut-être parce qu'il peut les installer, les faire poser à sa guise. Parmi tous ces modèles, il y a un modèle privilégié, c'est bien sûr sa sœur Marguerite, qu'il peindra de manière presque exclusive jusqu'en 1890, l'année où elle quitte Bruxelles pour Liège. Knopf s'est défendu toute sa vie de pratiquer la photographie. Et puis à sa mort, on a découvert qu'il avait fait lui-même un certain nombre de photos et plus encore qu'il avait confié au photographe Alexandre le soin de photographier ses œuvres, qu'il retouchait, qu'il rehaussait à l'aquarelle ou au fusain pour leur donner en quelque sorte le statut d'œuvre d'art à part entière. Il y a cette œuvre intitulée Les lèvres rouges. Il élabore un cliché et puis il surcharge en rouge les lèvres de la femme. Il rehausse en quelque sorte la féminité de son modèle, d'où le titre Les lèvres rouges. Knopf a été beaucoup influencé par les mythes antiques, comme d'autres peintres symbolistes. Il situe dans un lieu improbable la rencontre d'Édipe et du Sphinx. Mais parmi les figures qui l'ont particulièrement marqué, il faut citer Hypnos, le dieu du sommeil, le frère de Thanatos. Il a une véritable obsession pour ce dieu ailé et il le fait figurer dans nombre de ses tableaux, comme la Belle au boa dormant, comme une aile bleue. On peut ajouter aussi celui de Méduse, qui s'écarte de l'iconographie traditionnelle et il habille Méduse d'un plumage d'aigle. Il y a une espèce d'obsession chez Knopf pour le nu, pour la femme, le nu charnel, le nu érotique, et puis il y a un nu beaucoup plus éthéré. Et ces deux tendances cohabitent dans son œuvre. Le meilleur exemple, c'est le triptyque Solitude, où les deux figures, Britomart et Acrasia, font référence l'un au nu féminin dans ce qu'il a de plus charnel, et l'autre nous présente une déesse casquée qui est l'incarnation de la vertu. Bruges occupe une place à part dans l'art de Knopf. Il retrouve à la fois le souvenir de son enfance passée et aussi du grand peintre Memling, auquel il s'identifie. Secret reflète une œuvre emblématique des paysages de Bruges. Dans la partie haute de la composition, on aperçoit Marguerite. Et en bas, c'est la façade de l'hôpital Saint-Jean qui fait le lien entre ces deux images. C'est le thème du reflet et le thème du double.